Bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui met en lien les outils du Web 3.0 et la psychologie clinique tout en faisant le décryptage des crypto-monnaies. Alors, l'actualité aujourd'hui se structure en plusieurs points, parmi lesquels le fait que la BNB Chain va faire une mise à jour la semaine prochaine pour améliorer sa sécurité et ainsi que le fait que Binance Lab, le bras d'investissement de Binance, a décidé d'investir 15 millions de dollars dans Xterio, une startup spécialisée dans le développement des jeux Web3. Nous avons également le fait que la troisième vague de licenciement pour Dapper Labs continue de se faire et il est déjà à 51 employés licenciés. Nous avons également le fait que l'échangeur décentralisé Osmosis lance le principe de liquidité concentrée et donc on va chercher à savoir de quoi il s'agit. Sans oublier le fait que DYDX lance le test euh, de sa nouvelle version totalement décentralisée. Donc, et bien évidemment, on va ajouter un petit truc qui porte sur un meme coin, le meme coin Wall Street Meme, qui est un meme coin qui a particulièrement, qui sollicite particulièrement un engouement du côté de la communauté des cryptos et surtout de la communauté des désireux de meme coin. Juste après le générique, on commence. Alors, pour la première actualité, les amis, ce que vous devez déjà savoir, c'est que si les crypto-monnaies sont nées, et surtout si la blockchain est née, c'est particulièrement pour résoudre et pallier à un problème qui entre, j'ai même dit un problème, c'est particulièrement pour régler un trilemme, c'est-à-dire trois problèmes qui sont des problèmes que l'on observe dans la finance traditionnelle. Et les problèmes en question sont les problèmes de la décentralisation, de la scalabilité et de la sécurité. Vous voyez, quand on parle de décentralisation, c'est-à-dire ici là, le fait que le pouvoir de la gestion de la valeur ne soit pas remis entre les mains d'une seule personne. Et quand on parle de la scalabilité, il s'agit ici des vitesses de transaction. Et quand on parle de la sécurité, bien évidemment, c'est comme le mot le dit, il s'agit de la sécurité. Et c'est ce que les blockchains qui sont créées aujourd'hui tentent de résoudre comme problème afin de faire en sorte que la gestion et la circulation de la valeur reviennent au pouvoir du peuple de façon assez démocratique, vous voyez. Donc, pour le troisième point, notamment celui qui est basé sur la sécurité, il faut savoir que celui-ci est devenu une préoccupation majeure, notamment en raison du nombre de hacks considérables dans le secteur des crypto-monnaies. Et je pense que vous n'ignorez pas cela. Et les hacks aujourd'hui, 200 millions volés, 200 millions perdus, 300 millions de dollars, etc., ça devient énorme, honnêtement. Du coup, la chaîne BNB a opéré, la chaîne BNB opérée par Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, s'apprête à franchir, n'est-ce pas, une étape cruciale dans sa quête de renforcement de la sécurité avec la mise à jour majeure sur son protocole. Et le nom de la mise à jour majeure sur son protocole s'appelle, c'est Zhangheng, si je ne me trompe pas, Zhangheng. Et il est prévu pour le 19 juillet 2023. Et si vous savez bien ce principe qu'on appelle buy the dip, sell the new, je pense que ça c'est ce qu'on appelle buy the dip, c'est-à-dire acheter la nouvelle, enfin, acheter le dip et vendre la nouvelle, c'est-à-dire acheter la rumeur et vendre la nouvelle. C'est un principe qui est plutôt intéressant à suivre quand on est investisseur, que ce soit dans les actions, que ce soit dans la blockchain, que ce soit dans les obligations, etc., etc. C'est un principe important. Du coup, la mise à jour de Zhangheng est une réponse directe aux défis de sécurité auxquels la chaîne BNB et d'autres blockchains sont confrontés ces derniers temps, et particulièrement la chaîne BNB surtout. Elle est une chaîne qui a très souvent souffert de beaucoup de hacks, si je ne me trompe pas. Et les exploits de la blockchain Binance Smart Chain, notamment les attaques de pont et bridge, ont causé des pertes considérables atteignant et ça, ce n'est pas que sur la blockchain Binance.
les hacks sur les blockchains ont causé une perte de plus de 2,66 milliards de dollars selon DeFi Lama. Du coup, ces piratages ont mis en évidence la nécessité d'une sécurité renforcée et d'une meilleure protection des utilisateurs afin vraiment d'améliorer vraiment le secteur de la sécurité sur les blockchains. Du coup, la mise à jour Zhangheng est une avancée majeure dans la sécurité de la Binance Smart Chain parce qu'il vient introduire des fonctionnalités innovantes pour renforcer la protection des utilisateurs et la robustesse de la blockchain en question. Et l'une des caractéristiques les plus marquantes de cette mise à jour est la fonction panique. Et c'est une fonction que j'ai plutôt trouvée intéressante parce qu'elle permet à la blockchain de suspendre la production de nouveaux blocs en cas de détection d'une erreur de réconciliation. Et ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que si le système détecte une anomalie dans le suivi des changements de solde des utilisateurs dans chaque bloc, il déclenche automatiquement la réponse panique qui va arrêter la production de nouveaux blocs et donc il n'y aura plus bloc de chaîne. La chaîne va directement se couper à travers la fonction panique qui sera déclenchée. Et cette mesure drastique est conçue pour protéger bien évidemment la chaîne et les utilisateurs en cas de détection d'un hack potentiel. Et ça, c'est une fonctionnalité que je trouve particulièrement séduisante pour garantir vraiment la sécurité, puisqu'elle permet d'arrêter la production de blocs avant qu'un hack ne puisse causer des dommages irréparables sur tout le protocole. Et du coup, vous-même, vous pouvez voir par là que ça offre et ça garantit une certaine protection proactive contre les attaques. Et une autre chose dans la mise à jour, c'est que le Zhangheng introduit également une réconciliation des actifs sur la chaîne et cela permet de suivre le changement des soldes des utilisateurs dans chaque bloc. Et ça également, c'est pertinent parce que ça permet ici de faciliter la détection et l'identification des éventuelles anomalies dans le protocole. Et donc, en cas d'erreur de réconciliation, la fonction panique est déclenchée et du coup, les blocs sont directement et automatiquement suspendus, garantissant donc la protection et la sécurité de toutes les chaînes qui devaient suivre sans les produits. Voilà. Et pour l'actualité suivante, c'est ce que je disais, Binance Lab a initié un investissement de 15 millions de dollars dans une entreprise nommée Xterio, qui est une startup spécialisée dans le développement des jeux Web3. Et comme vous le connaissez, Binance Lab, c'est la branche d'investissement de Binance qui a toujours été à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des technologies de blockchain. Du coup, son investissement dans Xterio s'inscrit dans cette même tradition d'innovation et de soutien aux entreprises qui repoussent un peu les limites de la technologie de blockchain. Et Binance, quand vous voulez faire vos investissements, il y a des plateformes qui vous permettent de voir les projets sur lesquels les entreprises de Binance ou alors les branches de Binance ont eu à poser des investissements, c'est-à-dire à servir de vesting, c'est-à-dire ils sont là les premiers investisseurs qui viennent soutenir un écosystème. Ça vous permet d'investir dans les projets qui peuvent être fiables au moins à près de 70 à 80%. En fait, Xterio est basé en Suisse déjà et c'est une entreprise qui se distingue par son approche unique du développement du jeu et c'est ce qui fait même que Binance ait trouvé nécessaire d'investir quelques montants de 15 millions de dollars dans l'entreprise en question. Et ça devrait nous interpeller de notre côté. Du coup, en combinant le modèle gratuit du free-to-play avec l'utilisation de la blockchain, Xterio est à la pointe de l'innovation dans le domaine des jeux Web3. Et l'entreprise a déjà une gamme impressionnante de jeux en développement allant dans les jeux de rôle japonais pour mobile comme Black Down, aux jeux massivement multijoueurs sur les PC comme Blocklord et Abyss World. Ce sont les jeux que si vous voulez aller sur la plateforme, tapez xterio.io en minuscule. Je pense que ça va vous conduire sur la plateforme et vous pourriez voir par vous-même. Ils ont déjà une sérieuse gamme de jeux qu'ils ne font qu'introduire et ils offrent même des opportunités de gagner des NFT parce que j'ai essayé de parcourir la plateforme et je pense que c'est ce que j'ai pu souligner. Et du coup, les investissements de 15 millions de dollars de Binance traduisent ici une véritable aubaine pour Xterio puisqu'il permettra à la startup de poursuivre le développement
de ces jeux et d'intégrer des capacités d'intelligence artificielle et même de lancer de nouveaux tokens. C'est que moi, je ne vais surtout pas rater. Et c'est une véritable reconnaissance donc de la part de Binance Lab qui voit dans le secteur du développement de Xterio un acteur majeur de l'industrie des entreprises blockchain, à peu près comme dans Axie Infinity et bien d'autres projets de type Web3 et jeux Web3 sur lesquels Binance a su investir par le passé. Donc moi, je laisse celui-ci dans mon rétroviseur et je continue d'évoluer pour pouvoir être sûr de ne pas rater quelque chose à propos. Donc pour l'actualité suivante, on a le fait que la Blockchain Association réclame une enquête sur l'approbation de la société Prometheum par la SEC. Et j'avais déjà présenté une actualité comme celle-ci sur la chaîne ici, Prometheum étant l'entreprise qui avait été sollicitée par la SEC pour pouvoir, pour pouvoir être pris pour modèle, comme étant un modèle qui respectait les normes exigées par la SEC. Et donc la SEC voulait les utiliser comme modèle, quoi. C'est ce que je venais de dire déjà. Et du coup, ce mercredi 12 juillet, Blockchain Association, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui se caractérise et qui se consacre même par la promotion et la défense de la technologie blockchain et des crypto-monnaies, a adressé une lettre à l'inspection générale de la Security and Exchange Commission, notamment le gendarme financier américain. Et sa plainte consistait à réclamer une enquête sur la jeune plateforme d'échange de crypto-monnaies Prometheum. J'avais déjà présenté, je pense que si vous fouillez dans mes vidéos, vous pouvez voir où j'en parle. Du coup, l'appel à une enquête sur Prometheum fait suite à une demande d'accès à l'information Freedom et Information Act déposée par la Blockchain Association depuis juin pour obtenir des détails sur l'approbation de Prometheum par la SEC. Et il y a donc un mois déjà, la Blockchain Association suspectait Prometheum d'avoir des liens étranges avec les régulateurs américains. Et je le disais bien évidemment, moi je suspectais que puisque c'était une entreprise qui sortait de nulle part et qui a été présentée là sur la scène et tout le monde disait premièrement que à ce qui paraît, c'est une entreprise déjà qui est impliquée dans les fraudes. Et deuxièmement, c'est une entreprise dont on ne connaissait même pas comme faisant partie des entreprises qui exercent dans le secteur des crypto-monnaies et donc de la blockchain. Et tandis que la SEC mettait donc les bâtons dans les roues des géants du secteur comme Coinbase et Binance, l'entreprise Prometheum, lui, il était en train d'obtenir les licences en police pour pouvoir négocier dans le secteur des actifs numériques. Et ce que je trouve embarrassant, c'est que tout ce que j'ai pu lire sur les articles qui parlent de ça, c'est quoi? C'est que jusqu'ici, la SEC n'a toujours pas donné de réponse quant à la requête d'accès à l'information déposée par la Blockchain Association. Donc, nous attendons toujours. Ce qui fait qu'on pourrait déjà sous-entendre un coup double que la SEC aurait voulu attenter contre l'univers des crypto-monnaies. Et du coup, je pense que l'actualité d'hier faisait déjà comprendre que les anciens régulateurs demandaient à la SEC et à une autre institution des États-Unis de chercher plutôt un moyen de mettre sur pied une réglementation claire en s'associant avec les entreprises du secteur de la crypto-monnaie pour être beaucoup plus précis et faire gagner tout le monde sur le terrain, quoi. Ils sollicitaient même que les entreprises de crypto-monnaie essaient de mettre également leurs efforts financiers à propos pour qu'on puisse trouver des terrains d'entente réglementaires intéressants. Alors, la troisième ou encore l'actualité suivante nous fait comprendre que le PDG de Dap Labs, Roham Garigoslo, a annoncé jeudi sur Twitter que l'entreprise s'était séparée de 51 employés à temps plein et contractuels. Et il rassure quand même que la société dispose toujours d'un capital solide. Et du coup, quand il fait un tel rappel, ce qu'on doit déjà savoir, c'est que en février dernier de cette année-ci, il avait déjà fait un licenciement et y compris en novembre de l'année dernière, il avait aussi fait un licenciement et apparemment ça entre dans sa démarche de restructuration des bases de son entreprise. C'est quelque chose qui était déjà prévu, donc il ne fait que mettre ça en opération.
Mais moi, de mon côté, quand je lis une telle chose, que je comprends une telle chose, ce que moi je comprends, c'est que ça vient renforcer l'idée du fait que nous sommes en pleine crise financière. Et en période de crise financière, le taux de chômage augmente, le taux de licenciement augmente, la valeur de l'argent baisse, les problèmes augmentent, les guerres, les crises sanitaires, enfin, beaucoup de choses entrent en jeu, surtout les choses qui viennent mettre la personne mal à l'aise, ce qui vient nous donner les maux de tête. Ça entre beaucoup plus en jeu. Donc, et pour l'actualité suivante, je pense que le DEX Osmosis, pour ceux qui connaissent Osmosis, qui est un projet de crypto-monnaie basé sur un échangeur décentralisé. Du coup, l'échangeur décentralisé de Osmosis lance le principe de liquidité concentrée. Moi, j'ai lu ça et je me suis demandé de quoi il pouvait bien s'agir. Et déjà que pour ceux qui ne savent pas, Osmosis, c'est d'abord un échangeur décentralisé, comme je le disais, et c'est un échangeur décentralisé innovant qui opère au sein de l'écosystème de la blockchain Cosmos. Et pour comprendre le rôle de Osmosis, il est essentiel de comprendre d'abord le fonctionnement de Cosmos, c'est-à-dire l'Internet des blockchains. C'est comme ça qu'on reconnaît le nom de Cosmos. Et Cosmos, c'est un réseau de blockchains interconnectés où chacun opère de manière indépendante tout en étant capable de communiquer avec et d'interagir avec d'autres blockchains. Et cette interopérabilité est rendue possible grâce à quoi? C'est rendu possible grâce au protocole de communication inter-blockchain, l'IBC. Et l'IBC, c'est un code qui est appliqué sur le protocole même de Cosmos. Et cela permet aux échangeurs ou encore cela permet à avoir des échanges assez fluides et sécurisés entre les différentes blockchains. Donc, Osmosis, lui, maintenant, quelle est sa particularité? Osmosis, lui, joue un rôle crucial dans cet écosystème en facilitant la création et la gestion des pools de liquidité personnalisables avec des courbes de liaison ajustables. De manière simple, ce que je veux dire, c'est que Osmosis permet aux utilisateurs de fournir des actifs qui peuvent ensuite être échangés de manière décentralisée sur le réseau Cosmos. Et en rappel, pour ceux qui ne le savent pas, la valeur totale bloquée dans les contrats de Osmosis s'élève actuellement à près de 120 millions de dollars, ce qui fait de Osmosis un écosystème de Cosmos très attirant pour de nombreux investisseurs par rapport à ce qui peut être rendu de ce côté-là. Du coup, il faut qu'on essaye déjà de comprendre donc à quoi renvoie leur concept de liquidité concentrée là. Déjà, le concept de liquidité concentrée, c'est une révolution sur le protocole de Osmosis. Maintenant, qui permet de faire quoi? C'est une révolution qui permet aux fournisseurs de liquidité d'interagir facilement avec les échangeurs décentralisés. Sauf que de façon un peu plus précise, c'est une fonctionnalité qui permet aux fournisseurs de liquidité de spécifier une plage de prix pour leurs actifs, ce qui permet donc d'augmenter l'efficacité de leur capital, vous voyez. Donc, au lieu de répartir leur capital sur l'ensemble de la plage de prix, ils peuvent se concentrer sur la plage où ils estiment que le plus d'échanges ou encore les plus d'échanges auront lieu, vous voyez. Et c'est exactement sur cette base-là qu'ils pourront donc faire davantage de profit. Du coup, vous voyez que cela signifie que leur capital n'est pas inutilisé dans les plages de prix où peu ou pas d'échanges ont lieu. Mais ça augmente l'efficacité globale de leur investissement. Et selon Osmosis, c'est une fonctionnalité qui pourrait augmenter l'efficacité du capital de 100 à 300 fois par rapport à leur modèle précédent, ce qui est plutôt assez significatif, n'est-ce pas? Et cette amélioration de l'efficacité du capital pourrait rendre même Osmosis encore plus attractif par rapport aux autres blockchains ou encore par rapport aux autres applications de Layer 2 développées sur les blockchains de Layer 1. Vous voyez?
Enfin, pour ceux qui aiment les mêmes coins, il faut savoir que il y a un même coin actuellement qui est particulièrement interpellant et qui est un même coin qui a lancé une prévente dans laquelle ils ont atteint plus de 14 millions de dollars de fonds levés. Et la prévente n'est même pas encore finie parce que, aux dernières nouvelles, ces 14 millions de dollars sont à atteindre, sont à dépasser pour pouvoir atteindre 15 millions de dollars, qui sera la prochaine phase de la prévente. Donc, pour ceux qui aimeraient se lancer sur le jeton en question, vous pouvez me demander le lien dans les commentaires. Je viendrai vous les déposer. Donc, ce que vous devez savoir à ce propos, à propos de la prévente de Wall Street même. Et avant même de parler de la prévente de Wall Street même, j'ai vu comment Elon Musk a particulièrement retweeté et même commenté les publications de Wall Street même. C'est plutôt annonciateur de quelque chose d'intéressant. Et Wall Street même, si je vous dis un peu l'élan qu'ils ont dans leur mouvement de même coin, parce que à la base, le même coin, c'est un jeton de blague. C'est un jeton qui n'a presque pas de fondement concret, c'est-à-dire une base solide sur laquelle elle s'appuie pour pouvoir réaliser quelque chose dans l'univers des crypto-monnaies. Mais quand on décrit comme ceci, on peut se dire que c'est donc pas utile. Or, c'est utile pour les blockchains de layer 1. Pourquoi? Parce que un même coin, c'est un jeton qui est créé ou c'est un jeton qui est créé sur une layer 1 et donc qui permet d'apporter de la liquidité sur les blockchains de layer 1. Donc, il ne faudrait pas négliger du tout. Et la prévente donc de la toute nouvelle crypto-monnaie Wall Street même vient d'atteindre, comme je vous disais tout à l'heure, un énorme cap, alors que de nouveaux investisseurs continuent d'investir massivement dans ce même coin. Et du coup même, ce qu'il faut savoir même, c'est que la communauté de Wall Street même, c'est une communauté qui est née du mouvement de 2021 où les investisseurs individuels du côté de l'Amérique et se sont unis contre les grandes institutions financières en faisant grimper le prix d'actions fortement vendues à découvert comme le GameStop et AMC. Et bien qu'il n'ait pas réussi à renverser la domination globale des investisseurs institutionnels, le mouvement a tout de même continué à se construire parce que le but pour eux, c'est de renverser les géants de l'industrie mondiale, ces gars qui contrôlent à peu près toute la finance. Et quand vous entendez une chose pareille, est-ce que ça ne vaut pas le coup de guetter de ce côté-là? Je ne sais pas du tout. En tout cas, ce n'est pas un conseil d'investissement et chacun fait comme il sent qu'il peut supporter le coût qui peut suivre de l'autre côté. Le coût peut être positif, ça peut faire après un investissement de 100 dollars, vous vous retrouvez à plus d'un million de dollars, vous n'arrivez pas à supporter, tout comme ça peut être 100 dollars, vous vous retrouvez à 1 dollar, vous ne pouvez toujours pas supporter. De toutes les façons, chacun ses moyens. Donc, et une chose qu'on peut même ajouter, c'est que figurez-vous que Wall Street même n'a même pas encore lancé son jeton. Je dis bien lancé son jeton. Ils ont déjà tout fait, les points de départ, le site internet et tout, mais ils n'ont même pas encore lancé le jeton. Mais ils ont déjà plus d'1 million d'abonnés sur l'ensemble des plateformes qu'ils détiennent. Et en comparaison avec les mêmes coins qui ont très souvent marqué les époques antérieures, on peut comprendre que Shiba Inu, par exemple, je pense qu'il a pris beaucoup de temps, voire presque un an, pour atteindre 1 million d'abonnés. Baby Doge a fait pareil. Ça a presque un an et demi qu'il a fait 1 million d'abonnés. Et même le Dogecoin n'a pas pu faire 1 million d'abonnés en quelques temps. Mais celui-ci, il n'a même pas encore lancé le jeton, mais il est déjà à plus d'1 million d'abonnés. Donc, et s'il faut aussi voir quelque chose, c'est que grâce à l'influence même considérable de sa communauté, les analystes prédisent que Wall Street même pourrait potentiellement devenir le prochain PP, le prochain Shiba Inu et pourquoi pas même le prochain Dogecoin. Et saisir une opportunité comme si pour ma part ça peut être jouable, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker le contenu et bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification afin de ne rater aucune vidéo prochainement. Alors, ciao.